Donc, comment est-ce que vous s'appelle? Qu'est-ce que vous feriez? Qu'est-ce que Qu'est-ce vous que tu appelez? fais? Qu'est-ce que vous feriez? Comment est-ce que vous s'appelle? Qu'est-ce que vous feriez? Ok. Je m'appelle Habib Kouaté. Je suis musicien. Je chante et je joue de la guitare. Et je viens du Mali, en Afrique de l'Ouest. Ouais, on va après arriver là-bas. Est-ce que tu peux me parler un peu sur ta musique? Ah, parler de ma musique, voilà, ça me demande, ça me prend un peu de réflexion. Je fais de la musique malienne. On ne peut pas dire traditionnelle. C'est plutôt moderne, mais c'est des musiques. La musique, je m'inspire de la musique du terroir malien, qui est une musique très diverse dans les rythmes et dans les mélodies. J'ai un pays qui a une musique très diverse. Et moi, je m'inspire de différentes musiques pour créer, voilà, sur la base des musiques du terroir. J'ai entendu que tu étais né au Sénégal, mais tu m'as dit que tu viens de Mali. Comment est-ce que ça passait? Avant les années 60, le Mali et le Sénégal, c'était le Soudan français, c'était le même pays qu'on appelle Soudan français. Et puis, il y avait le chemin de fer entre Dakar, la capitale du Sénégal, et Bamako, la capitale du Mali. Ce train, on l'appelle Dakar-Niger. Et sur ce train, qui est une voie ferrée, il y avait les Maliens cheminots et les Sénégalais cheminots, tous habitaient une ville qui s'appelle Thiès. Thiès, c'est une ville du Sénégal. Ils habitaient tous là-bas pour réparer les locomotives. Il y avait là-bas le dépôt qu'on appelle le dépôt diesel. C'est là-bas qu'on répare toutes les locomotives. Donc, il y avait les Maliens qui étaient là-bas, mon père était là-bas, et je suis né là-bas. Et après, quand ils ont fait les frontières, après, comme on dit, l'éclatement, les Maliens sont rentrés au Mali. On a créé, le chemin de fer a créé un autre dépôt diesel au Mali aussi. Et les Maliens, mécaniciens et cheminots sont tous rentrés au Mali. Et les Sénégalais sont restés au Sénégal. Et il y a la frontière maintenant. Ça, c'est l'histoire du rail Dakar-Niger. Et moi, je suis né là-bas, c'est pourquoi, voilà. Sinon, je suis malien et quand je suis né, j'ai vécu peut-être quelques mois de ma vie. Après, je suis venu au Mali. Qu'est-ce que c'est pour toi l'Afrique? Qu'est-ce que quoi? Qu'est-ce que c'est pour toi l'Afrique? Sénégal, Mali. Qu'est-ce que c'est pour moi l'Afrique? L'Afrique, c'est pour moi, c'est d'abord le continent d'où je viens. Donc, et pour moi, l'Afrique, c'est ce qu'on dit que c'est le berceau de l'humanité. Donc, moi étant un Africain, souvent ça me rend fier de savoir que tout ce qui est propagé à travers le monde, enfin, tous les hommes viennent d'origine de chez moi, donc viennent de moi. Donc voilà, c'est mon côté fierté d'Africain, parce qu'on dit que l'homme de Grimaldi, il vient d'Afrique et puis il est parti ailleurs, jusqu'à être ici en Europe pour former et voilà, évoluer jusqu'à avoir des hommes blancs avec les yeux bleus. Donc ça veut dire qu'ils étaient comme moi avant. Alors, ça c'est ça l'Afrique pour moi, le berceau de l'humanité. L'Afrique est pour moi aussi le continent le plus divers. Le plus divers culturellement. Il y a une ressource, un héritage immense pour toutes les générations qui vont venir dans plusieurs siècles, auront toujours quelque chose à prendre et à montrer au monde. Parce qu'il y a toujours quelque chose qui est en Afrique culturellement, hein, je veux dire. L'Afrique a beaucoup encore à montrer. Donc, c'est parce qu'en même temps, en ce moment, hors de l'Afrique, les choses commencent à être très standards.
Donc c'est l'Afrique qui va amener toujours quelque chose de nouveau, je crois. Et aussi, l'Afrique, c'est le continent de l'avenir aussi, parce que en termes de développement, c'est le continent qui n'a pas atteint un certain niveau de développement. Donc ça veut dire que c'est un continent qui a besoin de développer et qui est en train d'aller vers ce développement. Et voilà, c'est un continent où on commence à amener la démocratie dans les différents régimes politiques. Beaucoup de dictatures commencent à partir pour mettre en place des gouvernements démocratiquement élus. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont en train d'arriver. Donc, c'est le continent de l'avenir. Nous, on sait là-bas de l'Afrique, on sait qu'on a le chemin qui est tracé devant nous, on le voit. On voit comme en perspective. Des diversités culinaires, et culturelles et artistiques. Aussi, c'est le continent des guerres. Bon, je pense que c'est en Afrique qu'il y a le plus de foyers de tension, plus qu'ailleurs. Donc en ce moment, je ne peux pas parler de l'Afrique sans parler des guerres ethniques, fratricides, politiques, parce que c'est une réalité. Donc c'est le continent des guerres. On parle aussi de maladies qui est une réalité aussi, ça et là, mais il y a les mêmes maladies ailleurs aussi. Hein. Donc je le dis juste pour ne pas fermer les yeux là-dessus, pour qu'on ne dise pas que je n'ai pas dit ça. Je le dis, mais la balance, c'est que l'Afrique, c'est le continent pour l'avenir. C'est là où ça va se passer, bientôt. Abi, comment est-ce que tu as rencontré les gens de ce festival? Comment j'ai rencontré les gens de ce festival? Je suis un artiste qui, depuis 20 ans, on peut dire comme ça, je tourne. J'ai une compagnie de production qui s'occupe de moi. J'ai des disques, de tout, d'attachés de presse. Voilà, je suis un artiste qui est entouré par une structure. Alors, depuis ces années quand même, je suis un peu connu à travers le monde et souvent, il y a des demandes. Et il y a des demandes des gens qui veulent que je sois à leur festival. Peut-être que les organisateurs me connaissent, peut-être qu'ils connaissent mes producteurs. Donc, c'est eux qui font la démarche de m'inviter. Bien sûr, après les discussions et les points d'accord, je viens. Donc, et c'est quand c'est réglé, quand c'est OK que moi, je prends connaissance de ce festival ou des promoteurs qui m'invitent et connaître le festival et venir, arriver et découvrir le lieu et voir ce que c'est un endroit magnifique. Et voilà, le processus, c'est comme ça. Qu'est-ce que le public va trouver ce soir dans ton concert? Ce que le public va trouver dans mon concert ce soir, je pense que malgré tout, je suis connu un peu partout, mais je ne suis pas connu beaucoup partout. Donc c'est sûr que dans ce public, il y a des gens qui vont me voir jouer pour la première fois, qui peut-être me connaissent sans me voir jouer, donc vont être curieux de me voir sur scène. Déjà deux ou trois personnes m'ont dit aujourd'hui qu'ils viendront spécialement pour me voir jouer. Ils ne m'ont jamais vu jouer, mais ils aiment la musique. Donc moi, ce soir, je jouerai pour des gens comme ça. C'est des gens qui me motivent beaucoup. Quand je suis sur scène, je sentirai que je suis en train de redonner du plaisir à des personnes qui ont écouté une musique à travers l'album.
Mais je suis en train de jouer ça en live. Et donc, ça m'encourage beaucoup pour donner l'énergie de jouer, de donner mon sentiment et à travers la musique. Ça, c'est d'un. Et aussi, le public peut voir aussi un groupe d'Afrique, du Mali, d'Afrique subsaharienne, du Mali. 5 garçons avec des instruments mélangés, des instruments modernes, des instruments traditionnels mélangés, et même avec des ordinateurs sur la scène. Et peuvent voir ça, voir que maintenant que c'est un groupe qui bouge avec son temps, mais le son qui va sortir de ça n'est pas du tout un son électronique, c'est un son acoustique d'instruments traditionnels partout. Voilà, donc ça, c'est aussi quelque chose que je vais montrer, que je vais donner. Oui, et puis voilà, et mon plaisir de jouer aussi. Hein. Et ce plaisir que je partage toujours avec les spectateurs. Donc pour finir, imagine que le public est derrière moi. Tu peux le dire à un moment, je vais mettre ça. Oui, il a fait une chute là, le business. Excuse-moi. Ouais. Imagine que le public est derrière moi. Tu peux le dire bienvenue. Tu peux lui donner la bienvenue. Oui. Attends, je dois regarder ça. Oui, merci d'être venu ce soir, aussi nombreux. Je m'attendais à ça, parce que quand moi-même je suis arrivé sur le site de ce festival, j'ai été chaleureusement bien accueilli par tout le staff de Culture Art. Et merci d'être venu encore pour animer ce festival, pour être ensemble sur ce site magnifique. Donc moi, je me ferai le plaisir de vous rembourser en musique. Je vais faire de la musique pour vous. Merci. Merci toi.